Ronaldo Show revient pour une dernière partie, mesdames et messieurs. Place tout de suite des Z Showtime. Et pour cette partie, vous le savez, vous avez l'habitude, Nariman Zekar nous rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël. Et comme d'habitude, vous ne venez pas les mains vides. Ce soir, vous êtes accompagné de deux invités, à commencer par Mahdia Hamou, fondatrice de Janet Inside. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et il y a également Monsieur Jafar Gassem, réalisateur, scénariste et producteur algérien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Merci ce de soir. m'avoir invité, merci. Nariman, c'est à vous. Alors, avant de passer au reste des sujets de notre rubrique ce soir, j'aimerais tout d'abord qu'on s'arrête sur cette image de la semaine, celle de la rencontre entre les Marocains de l'AS FAR et les Égyptiens d'El Ahli en Ligue des champions africaine qui a dégénéré vendredi soir à Rabat. On regarde. Voilà. Voilà donc des images aberrantes, un joueur visé par un objet tranchant en plein match de la Ligue des champions de la CAF, le tout dans un stade où est censé se dérouler la CAN dans un peu plus de 3 semaines, sans parler de la véhémence des joueurs marocains qui non seulement ont tenté de cacher l'objet tranchant, mais qui se sont même montrés violents envers les joueurs égyptiens d'El Ahli sous les yeux des arbitres qui n'ont pas réagi. Une catastrophe, si je puis dire, qui ne fait qu'appuyer le fait que le Maroc ne semble pas être capable ni prêt à accueillir cette CAN en toute sécurité, sachant que les violations des règles de la CAF uniquement lors de cette rencontre sont multiples. On se pose donc des questions sur la sécurité des joueurs qui vont participer, mais également sur la sécurité des supporters qui vont faire le déplacement. Donc comment le Maroc peut-il prétendre assurer l'organisation des infrastructures et l'accueil des délégations s'il n'arrive même pas à assurer la sécurité minimale? Affaire à suivre. En tout cas, on peut dire que ce que l'on vient de voir, c'est bien tout le contraire de la définition de l'esprit sportif et de l'esprit du football. Et s'il y a bien quelqu'un qui aurait réagi fort à ces images, c'est bien notre cher Baya Bouzar, Biouna, alias Biouna. On l'avait d'ailleurs rencontré il n'y a pas si longtemps au festival du cinéma d'Imodrassen à Batna. On regarde ces images. ونتلاقاو كاع لي زارتيست on se voit les artistes on se rencontre parce que les festivals c'est des lieux de rencontre, c'est là où on s'oxygène, c'est là où on sent qu'on est artiste. يا ربي العزيز كتروا لنا les festivals كتروا لنا oh là là, qu'est-ce que je dois dire? Et vive la culture, vive le cinéma. Allah yarhamha wa alayha. Voilà, c'était ça, Biouna, finalement, une artiste complète qui a marqué de nombreuses générations à travers les décennies. Et ce soir, nous avons voulu lui dire merci. Merci d'avoir offert au cinéma et à la télévision algérienne des personnages qui resteront éternels. Et merci aussi pour ce franc-parler, cette audace, cette Biouna-attitude que personne n'a jamais su imiter. Et pour parler de son génie et de l'héritage qu'elle laisse à notre culture, je me tourne vers vous, Jafar Gassem. Après ses débuts sur les écrans avec Mustapha Badia, c'est avec vous que Biouna a le plus travaillé. Elle a partagé de nombreux projets avec vous. Donc c'est une femme qui, on peut le dire, a façonné le petit comme le grand écran algérien. Mais en dehors de tout ça, qui était Biouna pour vous derrière les caméras? Allah yarhamha avant tout, merci de m'avoir invité. Biouna était une femme, elle est entière. C'est une femme comme on la connaît devant la caméra, comme derrière la caméra, elle-même, elle est spontanée et naturelle. Et c'est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer et de découvrir il y a 20 ans.
quand j'ai commencé à faire mes premiers pas en sitcom, en série télé, donc avec Nasmlah City. Donc j'ai eu cette chance, ma carrière a croisé la sienne. Et on a fait de belles choses ensemble parce que Biona est une femme, encore une fois, je le redis, c'est une femme entière et qui ne mâche pas ses mots, qui dit ce qu'elle pense et qui est vraie, qui est naturelle et qui rigole malgré la douleur, c'est-à-dire même dans ses derniers instants. On dit d'ailleurs que Biona ne jouait pas des personnages, elle les habitait. Comment est-ce que vous décririez son aura sur les plateaux? C'est vrai, elle est le personnage. Biona était une femme tellement qui m'a inspiré que j'ai pas eu de mal à écrire les scénarios et ses personnages. C'est parce que elle était là, elle était disponible, elle me proposait des fois des idées par rapport à la façon de voir les choses avec beaucoup d'humour. Et grâce à elle, la combinaison de Biona avec l'équipe de Asabou Aoutar a créé Nasmlah City. J'y croyais beaucoup, j'y croyais très très fort. Et au départ, j'avais peur, parce que c'était mes premiers pas dans la fiction en Algérie. Et Biona était une femme tellement vraie, tellement honnête et sincère qu'elle m'a aidé psychologiquement à la diriger. D'ailleurs, la direction d'acteur, la direction diriger Biona, c'est pas compliqué, c'est très facile parce qu'elle laisse les réalisateurs la diriger malgré qu'elle soit quand même une personnalité de grande dimension. Elle n'a pas commencé avec Ja'far Gassem. Est-ce qu'il y a justement une scène ou bien un moment précis qui est resté gravé dans votre mémoire? Il y en a plein, je peux pas moi, je me rappelle pas comme ça. Avec Biona, on peut pas se dire il y a une anecdote, il y en a deux, toute la vie, toute la rencontre. Avec Biona avant le tournage, pendant, après le tournage, je vous ai dit, même dans la douleur, même quand elle est mal, même quand elle pleure, j'en ai vécu des Biona dans la Biona et Dieu sait que elle inspirait tout le monde, même les comédiens en face d'elle. Et puis Faisal, c'était avec Dalbchouch. Oui. Dalbchouch, oui, c'était une apparition. C'est une apparition honorifique. Je voulais qu'elle soit la psychologue d'ailleurs. La psychologue. La psychologue, le personnage psychologue qui venait rencontrer un des personnages de la famille d'Al-Bchouch. Elle me manquait tellement que je voulais la faire participer dans cette famille. Et dommage qu'elle est partie plus tôt pour moi. Elle aura marqué toutes les générations et Biona est partie trop tôt pour moi. Allah yarhamha. Et puis Faisal, je reviens vers vous. Biona, c'était pas que la télé, le 7e art, c'était aussi la scène et le théâtre. Exact. Absolument, parce qu'on a tendance à oublier que Baya Bouzar, Biona, qui a commencé avec Moustapha El-Badi, vous l'avez dit, avec El Hariq, le grand feuilleton d'après le roman de Mohamed Dib, était une chanteuse à l'origine. Elle était aussi danseuse. Exact. Elle était danseuse, et puis chanteuse, comédienne de théâtre, mais également comédienne de cinéma, parce qu'elle avait travaillé dans les années 70, notamment avec Sidali Mazif, Laïla et les autres. Elle avait travaillé avec Nadir Mournache de l'Hispanioma et également Viva l'Algérie. Et elle était aussi, c'est grâce en fait à Ja'far Qassem, c'est pas parce qu'il est là, qu'elle est revenue au petit écran. Parce qu'à un moment donné, on avait presque oublié Biona. Ouais. Certains ont veillé, ont travaillé, je ne sais pas pourquoi, pour le faire effacer du petit écran. Et c'est avec Nasmlah City, effectivement, que Biona est revenu au devant de la scène et que le public, parce que Biona a commencé dans les années 60. Remarquez que pendant presque 40 ans, elle a traversé les âges. Biona, c'est une autre histoire. Si on parlait de sa vie privée, de sa vie familiale, c'est une autre douleur, mais ce n'est pas le moment. On gardera de Biona le grand artiste qui restera à tout jamais. Voilà, le président Abdelmajid Tebboune a tenu à rendre un hommage à l'actrice Biona, la défunte actrice, dans un tweet posté sur les réseaux sociaux. Il y a même eu un hommage populaire qui a été rendu au Théâtre national d'Alger, Mahidine Bachtarzi, où on a vu de nombreux acteurs, actrices, toute la famille du 7e art algérien réunis pour lui rendre un dernier hommage. Ja'far Gassem, c'était un peu la maman du cinéma algérien, Biona.
Je la considérais pas comme telle. Enfin, personnellement, c'était une grande amie. Il y a une différence de statut. Et ça me permettait d'aller au maximum dans sa personne. Parce que pour connaître Biouna, il faut connaître aussi la face cachée de Biouna, sa vie. Et c'est vrai que pour le 7e art, c'est la maman, c'est la madre. Mais c'est vrai que c'est une femme incroyable, cette femme qui est là, qui au plein milieu d'un tournage, elle arrête le tournage, elle vient nous donner des idées, elle rigole, et puis on reprend le tournage. Donc elle est tellement spontanée que je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Et on ne va pas avoir une Biouna avant longtemps. C'est comme ça dans la vie des personnages, enfin des femmes comme Biouna. Ça ne vient pas comme ça, c'est une fois de temps en temps. Mais j'ai envie de dire que je profite pour m'exprimer sur le sujet, qu'une femme comme Biouna, même si elle a le don d'être une grande comédienne, et il n'y en a pas beaucoup comme elle, on en perd beaucoup en ce moment des artistes algériens, Ami Madani, Fawzi Saïchi. Vraiment, cette période, c'est une période noire pour le cinéma et le théâtre en Algérie. Mais je souhaite aussi qu'on donne aussi à l'artiste algérien sa vocation, sa valeur, sa considération, son respect pendant son vivant et non pas quand il part. Voilà. Je le souhaite vivement à travers une vraie politique de cinéma, le statut de l'artiste et du technicien, c'est très très important. Voilà, Allah yarhama wa salih. En tout cas, ce sera une figure qui nous a toutes et tous marqués ici ce soir. On ouvre maintenant, si vous le permettez, une nouvelle page tout aussi importante pour l'image de notre pays, celle du tourisme. Et pas n'importe lequel, je parle là du tourisme saharien. Nous sommes en pleine haute saison pour le tourisme saharien. Et Mahdia Hamou, vous êtes justement avec nous ce soir pour nous parler de ça. Et ça tombe bien parce que l'actualité en ce moment, c'est le festival du tourisme saharien qui aura lieu à Timimoun du 4 au 6 décembre. Mahdia, vous êtes actrice active en ce moment du tourisme saharien. Vous suivez donc de près ce secteur avec notamment votre concept de trip planning Janet Inside. Qu'est-ce que c'est ? Janet Inside, comme son nom l'indique, inside de l'intérieur de Janet. Parce que le tourisme saharien, c'est plus que du tourisme, c'est vraiment des expériences. Et pour inspirer l'envie aux grands voyageurs de ce monde, et avec le changement du visage des voyageurs, parce que depuis le Covid, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le visage des grands voyageurs a changé. On aspire plus à de grands espaces, on aspire plus à des voyages authentiques. Et on ne peut proposer quelque chose d'authentique que quand on est à Janet. Moi, j'ai tout abandonné en Europe quand j'ai découvert Janet pour y aller, m'y installer et partager ma passion du désert. Le désert, c'est transformateur. Quand vous le rencontrez, il vous prend aux tripes. Donc vous organisez des voyages totalement en immersion dans la nature et surtout au milieu de ces trésors classés patrimoine mondial Absolument. De l'UNESCO. Je fais la référence aux fresques rupestres, aux fresques du Tassili, Nadjer. On voit l'image d'ailleurs. Exactement, on les voit à l'image. Comment les visiteurs réagissent justement à la vue de ces trésors de la nature, de ces trésors du Sahara algérien ? Écoutez, quand on leur explique qu'ils sont en train de fouler les traces des premiers hommes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de marcher sur les traces de leurs ancêtres, ils sont bouleversés parce que le Tassili Nadjer est plus particulièrement Safar. On dit Safar, on ne dit pas Séfar parce que Safar, ça a été francisé. Safar, c'est l'un des berceaux de l'humanité. Il y a une histoire qui continuera longtemps à me marquer. J'ai eu un voyageur italien qui est médecin anesthésiste à Paris, qui m'a contacté, qui m'a dit, j'aimerais découvrir l'origine de mon humanité italienne. Quand on sait ça, alors qu'il y a des Algériens qui ne connaissent pas Safar. Vous voyez ?
voyez le message que j'essaye d'envoyer, parce que on a la chance, déjà toute l'Algérie, par ça, on appelle l'Algérie le pays continent, ça fait quand même 60 fois la Suisse, nous n'oublions pas. Et le désert, on a la chance d'avoir deux grands parcs du Tassili. On a le Tassili Najer qui se trouve à Djanet et le Tassili Ahagar à Tamrast. Oui. Voilà, absolument. Le Tassili Najer, il fait la superficie presque celle de la Tunisie. C'est le plus grand musée à ciel ouvert À au monde. ciel ouvert, Au monde. absolument. Le Tassili Najer, quand même, il y a un trésor inestimable qui s'y cache. On a plus de 15 000 gravures et dessins rupestres qui datent de la préhistoire. Quand on explique ça à nos voyageurs, ils sont bouleversés. Et comment est-ce que vous pensez, à votre avis, que le festival de Timimoun, qui va être organisé en décembre, pourrait booster l'attractivité de Djanet et du reste des régions sahariennes? Ah, mais ce genre d'événement, c'est vital. Il va d'abord booster le tourisme dans l'oasis rouge, Timimoun, que je connais très bien. Et j'ai déjà eu l'occasion d'assister à l'édition de Rerdaya. Et c'est vraiment un endroit où on se rencontre entre acteurs du tourisme nationaux et internationaux, et on noue des contacts, on collabore toujours dans l'espoir de vendre cette destination Algérie qui vaut le coup. Et je profite de mon passage ici pour dire que nous, on voudrait se positionner sur un tourisme qualitatif. On ne veut pas de tourisme de masse. On n'en veut pas, on n'en a pas besoin. Parce que l'Algérie, c'est pas moi qui le dis. Je suis sur un plateau, je vous suis souvent, on parle beaucoup de ça. On a d'autres ressources qui nous permettent justement d'appeler un tourisme qualitatif. C'est très très important. Vous avez beaucoup de demandes? On a énormément d'étrangers qui viennent nous voir, pratiquement de tous les pays, du Japon. Nos clients qui viennent très très souvent, c'est plus les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Autrichiens. Voilà, le Sahara, une destination qui devient de plus en plus en vogue. Quel message est-ce que vous pourriez adresser aux personnes qui ne connaissent pas encore le Sahara? Venez découvrir votre... Dont moi-même, malheureusement. Je n'ai pas encore eu la chance de visiter. Je vous ai lancé ouais, bien sûr. Quelle révélation. Écoutez, je vous assure que déjà, en Algérie, on a un grand Sahara. On a un désert dans lequel il y a plusieurs déserts. Oui. De loin, le désert du Tassili Najer est le plus insolite désert au monde. J'ai eu un Tunisien en 2023 qui a fait tous les déserts du monde. Il lui est resté le désert du Tassili. Ce sont là ses propos, ce n'est pas les miens, qui m'a dit, de tous les déserts que j'ai découverts, le Tassili Najer reste de loin le meilleur pour lui. Et d'ailleurs, Mahdia, vous m'avez offert tout à l'heure un très joli collier Touareg. Il a une histoire, vous vouliez raconter ça avant qu'on termine? Ce sera le mot de la fin. Il a une histoire, il a un nom, c'est la vache qui pleure. Oui, la vache qui pleure, c'est une gravure rupestre qui date de plus de 7000 ans. Voilà. Ah oui. Et elle pleure justement parce que Djanet, le Tassili, que ce soit le Tassili Ahagar ou le Tassili Najer, c'était une grande savane. Et d'ailleurs, les gravures et les dessins rupestres qu'on peut voir, il y a des éléphants, il y a des rhinocéros qui justement prouvent que c'était une grande savane. Et quand cette savane a disparu, les vaches n'avaient pas à manger, donc elles pleuraient justement le manque de nourriture et d'eau. Et voilà, c'est symbolisé par de l'humanité. Ce bijou. Peut-être Jafar Qassem nous dira ce qu'il nous prévoit pour ce mois de Ramadan. La vache qui pleure. Alors Fatma, c'est ça? Oui, c'est différent, oui. C'est un feuilleton dramatique, mais c'est aussi c'est assez original comme concept dans le sens où c'est un drama historique, mais qui n'est pas... C'est une fiction qui cumule en même temps un fil conducteur, bien sûr, je ne dirais pas lequel, bien sûr, mais sinon c'est une histoire qui parle de beaucoup enfin, pendant les premières années de la colonie, hein, d'accord, c'est concentré sur la Casbah d'Alger et l'histoire d'une femme, l'histoire d'une jeune chanteuse qui combat les préjugés à l'époque, et aussi il y a aussi les premières poches de résistance et
Et voilà, je ne vais pas dire plus, je vous invite à regarder ça Pendant le ramadan. Ramadan, Inch'Allah, et c'est un drama historique de 23 épisodes de 40 minutes par épisode. Et qui devrait passer sur Sur une chaîne privée. On ne sait pas encore. Ok. Je pensais que j'aurais l'exclu ce soir, mais c'est pas grave. C'est bien pour vous, je peux le dire. C'est à vous de voir. C'est sur Samira. Eh ben super, Samira merci TV. Jafar Gassel, merci Je d'avoir vous été là remercie. ce soir. Merci à vous également, Merci Mehdi de nous avoir Hamoud, invités. d'avoir été là. Madame, messieurs, merci encore une fois. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles tous les dimanches soirs. À très bientôt. We'll be right back.